Bonjour, je me nomme Karine Voidur et je vais vous présenter ma fille Marjorie, que j'ai eue il y a 20 ans, dans des circonstances un peu difficiles et qui est partie à l'âge de 3 mois. Donc il y a 20 ans, effectivement, j'avais 25 ans lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, ma seule et unique fille, parce qu'après j'ai eu d'autres enfants, mais que des garçons. Et donc c'était l'euphorie, je me suis dit ça y est, j'attends un bébé, c'est génial. Et lors de la première échographie morphologique, à 6 mois, il s'avère que le médecin détecte qu'elle est un peu trop petite pour sa progression. Donc, on vérifie la date de début de grossesse, on vérifie tous les paramètres et il est confirmé que potentiellement, il y a un retard de croissance. Donc, c'est des mots que je ne connaissais pas du tout parce que grossesse compliquée, je ne savais même pas que ça existait. Et ça a été un premier choc, mais je me suis dit, bon, ça va aller. C'est juste, on va dire, une petite erreur, une petite erreur de parcours, mais que ça va aller. Et donc, au final, je suis en arrêt de maladie, je commence à faire les contrôles, et là, on s'aperçoit que ça va pas mieux, mais que ça s'est même aggravé. Donc, du coup, je dois rentrer en urgence à l'hôpital, où j'ai fait quasiment un mois d'hospitalisation pour pouvoir faire l'ensemble des examens. Et à chaque examen, on me dit, ben, on va faire un autre contrôle parce qu'on ne comprend pas, parce que non, c'est pas ça, etc. Et j'en ai même été à faire une amniocentesis pour voir s'il n'y avait pas une maladie sous-jacente. Mais ça s'avérait que c'était rien de tout ça. Je faisais de l'hypotension et donc du coup une mauvaise circulation du sang dans le cordon ombilical. Et au final, j'ai dû avoir une césarienne d'urgence parce son cœur battait de moins en moins bien. Et le risque, c'était que ben, elle puisse décéder dans mon ventre. Donc, il était hors de question que ça se passe ainsi. Et donc, du coup, je fais le choix, malgré l'avis des médecins, de faire cette césarienne d'urgence. Et donc, du coup, ma fille Marjorie est née à l'âge de 6 mois de grossesse avec 750 grammes de poids. Et ça a été un choc quand je l'ai vue. Elle était si petite et si fragile. Mais du coup, une grande bataille a commencé, qui a duré 3 mois et 20 jours. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Émotionnellement, c'était très difficile à gérer. Euh, mais ça a été une aventure extraordinaire parce que j'ai pu voir tout au long de ce parcours comment Dieu pouvait nous fortifier de manière tellement différente. Au final de compte, enfin 2 mois après, j'ai dû partir en urgence à Necker, semble-t-il, pour un petit souffle au cœur qu'elle avait, qui était une conséquence, on va dire, de sa prématurité, que c'était normal et que ça se traitait facilement. Sauf que lorsque j'ai accouché, c'était en pleine période de grève au CHU de Pointe-à-Pitre. Et donc, du coup, arrivée à Necker, ma fille est tombée dans le coma et les médecins étaient dans l'incompréhension de cette situation. Bon, je vous passerai les détails. Du coup, des examens lui sont faits et le couperet tombe quelques semaines après, donc on va dire 2 semaines après, et on me dit que l'intégralité de son cerveau a été atteint parce qu'elle a fait de nombreuses convulsions et que le traitement pour ce type de conséquences n'avait pas été fait. Et donc, du coup, elle n'était plus en mesure d'entendre, elle ne pourra pas parler, elle ne pourra pas marcher et elle ne pourra pas voir. Ça a été très difficile à entendre, parce que quand on voyait ce bébé, toute jolie, on se disait que c'était pas possible. Donc, de là-bas, j'ai dû appeler mon époux pour qu'on puisse se concerter sur cette situation et donner notre avis au médecin.
Est-ce qu'on devait aller dans un acharnement thérapeutique ou est-ce qu'on devait laisser faire la nature, en fait, hein. Et nous avons choisi de laisser la nature faire son travail. Et donc, du coup, les médecins ont mis tout ce qu'il y avait en place pour la soulager parce qu'elle souffrait. Des fois, on voyait des larmes sur le long de ses joues. Et c'était des situations où ça me déchirait le cœur parce que j'étais impuissante. Mais vraiment, on peut rien faire. Et ça a été très, très difficile pour moi à vivre parce que ben, c'est son enfant, on a envie de l'aider, on veut le protéger, on veut l'allaiter, on veut faire tout ce qu'il faut. Mais là, c'est pas possible. Finalement, un matin, à 4 heures du matin, on m'appelle, je suis à la maison des parents et on m'appelle pour m'annoncer que elle ne va pas bien du tout et qu'il faut que je vienne en urgence pour pouvoir l'accompagner dans ses derniers moments. Mon mari n'était pas encore arrivé, il était en, en, en cours de voyage. Et donc là, je me rends compte que je vais devoir affronter ça seule et je m'en sens pas capable. Donc dans le métro, je suis déjà en train de pleurer parce que je ne sais pas comment je vais devoir vivre ça, comment je vais devoir affronter ça. Et finalement, dans un cri de désespoir, je demande juste à Dieu de me confirmer qu'il est bien là. Parce que j'étais complètement perdue, je n'avais plus la notion du temps, c'est comme si le temps s'était arrêté en fait. Et lorsque j'arrive à l'hôpital, je mets ma blouse, je rentre dans sa chambre et je vous promets que j'ai eu un miracle extraordinaire. Elle m'a fait un magnifique, magnifique sourire. Mais avec tout, hein, la gencive, tout. Et franchement, je vous dis ça, j'en ai des frissons, désolée. Mais ça a été vraiment un grand clin d'œil que Dieu m'a fait parce que j'avais la conviction que même à cet âge-là, il y avait déjà une relation spirituelle qui se faisait avec ma fille. Et franchement, ça m'a apaisée dans ces moments-là. Et finalement, elle a pu attendre son papa qui est arrivé le lendemain. Et pareil, ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle n'ouvrait plus les yeux. Et lorsqu'il est arrivé, il a posé la main sur elle et il lui a parlé et elle a ouvert les yeux. Ça a été vraiment deux signes qui nous ont confirmé que nous n'étions pas seuls dans ce couloir et qu'elle n'était pas seule, elle non plus, dans cette situation. Et donc, Marjorie est décédée dans les bras de son père. Euh, elle a, elle a fait ça avec dignité. C'était très dur, mais nous l'avons accompagnée jusqu'au bout parce que nous sommes ses parents et que c'était son histoire. Ça a été notre histoire. Par la suite, nous avons dû donc procéder à son enterrement. La famille, les amis proches ont été là avec nous pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir en tout cas l'accompagner dans sa dernière demeure. Et ce qui m'a fait le plus de bien, ça a été juste la présence en fait. La présence de ces hommes et des femmes, familles et amis, qui étaient présents avec nous, qui n'avaient pas forcément les mots, mais qui étaient juste là. À travers ces circonstances, je me suis rendu compte que il y a l'avant, le pendant et l'après. Et ce qui a été plus difficile pour moi et mon époux, mais qui n'a pas vécu de la même manière, en tout cas, il n'a pas géré son deuil de la même façon que moi, ça a été l'après. Parce que un rien vous fait pleurer. Euh, on entend encore les machines qui sonnent dans la tête. Ton corps te rappelle que tu as eu un enfant, mais qui n'est pas là. Tu vois les autres avec leur enfant, tu vois la joie, tu vois la fierté. Et moi, j'avais ce sentiment d'inachevé, de ne pas avoir été jusqu'au bout de cette mission, de ne pas avoir accompli complètement cette tâche auprès de ma fille. Et la question qui, pour moi, tue à petit feu, c'est pourquoi? Et pendant bien une année, elle tournait en boucle dans ma tête comme ça, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'aurais pas fait, qu'est-ce que j'ai manqué de faire, etc.
Et c'est un engrenage auquel il faut sortir le plus rapidement possible. Et au final, ce qui m'a aidé, c'est avant tout d'avoir pris le temps de faire mon deuil à ma manière. Parce que par pudeur, je n'ai pas beaucoup exprimé, j'ai tout gardé. Quand j'avais envie de crier, je n'ai pas crié. Quand j'avais envie de me plaindre, je ne me suis pas plainte. Quand j'avais envie d'envoyer tout le monde bouler, je ne l'ai pas fait. Sans compter les visites qu'on attend et qui n'arrivent pas, les coups de fil qui ne se font pas. On se sent vraiment seul. On a aussi une colère de ne pas comprendre pourquoi les autres ne bougent pas, ne viennent pas vous voir. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pas facile pour eux non plus. Ils ont envie de trouver des mots, d'être utiles, mais eux-mêmes ne savent pas en fait comment nous aider. Et en vrai, les quelques personnes qui ont eu la possibilité d'être à nos côtés, en fait, ils disaient rien en fait. Ils étaient juste là. Et c'est pas la peine d'inventer une parole d'encouragement qu'on n'a pas en fait. Si on ne sait pas, on sait pas. Bah écoute, Karine, je ne sais pas quoi te dire, mais sache que je suis là. C'est juste ce qu'il faut dire en fait. Et au final, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai pris chacune des affaires, les dernières affaires de ma fille, je les ai prises une à une. J'ai repensé à ce moment que j'ai passé avec elle. J'ai pleuré. Et ensuite, j'ai dit merci. J'ai dit merci parce que j'ai eu cette opportunité de vivre ça. Je ne savais pas pourquoi c'est à ce moment-là, mais je me suis dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et même si je ne savais pas exprimer ce que je suis en train de vous dire, j'ai juste pris le temps de remémorer chaque instant avec ma fille et j'ai mis tout dans une petite valise. Et j'ai accepté cette histoire, l'histoire de ma fille. J'ai accepté qu'elle n'a duré que 3 mois et 20 jours, mais c'est OK. Euh, il était important pour moi de rebondir, en fait, parce que on passe par des phases où on n'arrive pas à dormir, on pleure beaucoup, on n'a pas faim, on n'a plus envie de prendre soin de soi. Et je me suis dit, si jamais ma fille était dans une situation où elle vivait quelque chose de difficile, j'aurais tout fait pour qu'elle remonte la pente, pour qu'elle reprenne courage et qu'elle avance. Et je me suis dit, OK, si c'est ce que j'aurais dit à ma fille, donc je dois me le dire à moi-même, parce que je veux être aussi un exemple, comme elle a été un exemple pour moi, ça a été un exemple de courage. Et c'est ce que j'ai voulu retenir en fait de cette expérience, même si c'est pas facile. Euh, les années m'ont aidé à, à guérir en fait de cette blessure, car c'est une blessure. Et aussi, ça m'a encouragée parce que je me suis rendu compte que il n'y a pas d'âge pour avoir d'expérience avec Dieu. Nous allons chacun la vivre à notre manière. Et ce qui est important, c'est de pouvoir faire vivre ses promesses. Et lorsque des fois les mots me manquaient quand je priais, ce qui me remontait le moral, c'était la louange, écouter de la musique, trouver la force dans ces harmonies d'instruments qui finalement me permettaient d'entrer en moi-même et de trouver la force dont j'avais besoin pour continuer à avancer. Parce que j'ai un époux qui m'aime et qui souffrait déjà de la situation, mais qui souffrait encore doublement de voir sa femme descendre et ne pas remonter. Donc j'étais une inquiétude pour lui, une inquiétude pour la famille. Et en fait, je me disais, mais en fait, est-ce que je vais infliger encore ça à ma famille, à moi-même, à mon époux? Et c'est vrai que ça a été une phase, on va dire, un peu en vague, sinueuse, où aujourd'hui ça allait, demain ça n'allait pas. Mais ce qui était vraiment encourageant pour moi par la suite, c'est de me rappeler de ce sourire. Comme je vous l'ai dit au début, c'était un petit miracle, parce qu'en fait,
dans tout ce chaos où tous les résultats n'étaient pas bons, où les médecins disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, en fait, ce sourire m'a montré que même dans le chaos, Dieu est là. Et c'est ce qui, aujourd'hui, m'a, en tout cas, donné les moyens de pouvoir, en tout cas, recommencer avec mon mari. On a eu ensuite deux autres enfants, et ça a été deux garçons qui ont apporté, en fait, aussi leur force, leur amour. Et ce sont des grossesses qui ont été totalement différentes. Et l'encouragement que je veux donner, c'est si l'opportunité vous est donnée d'enfanter de nouveau, dites-vous bien une chose que faut pas faire de transfert. Chacun son histoire. Chaque bébé vit avec son lot, avec son lot de grossesse, d'accouchement. C'est différent. Et qu'il est important d'écrire une nouvelle histoire à chaque enfant, en fait. Et même si Marioline n'est pas là aujourd'hui, pour moi, elle a laissé une trace indélébile, euh, que Dieu est grand, même dans ces circonstances, même si on ne comprend pas. Et il faut euh, continuer à faire vivre en fait cette promesse et cet amour en fait, parce que en 3 mois, ça a été une force, ça a été de l'amour, quelque chose qu'on a dû transmettre, pas par des mots, pas par des actes, mais surtout par une présence. Et moi, en tout cas, ce que j'ai vécu dans cette circonstance, c'était ça. La force de la présence, et elle est importante. Et en tout cas, j'ai pu, après, ben, me relever petit à petit. Je pense qu'il a bien fallu quand même bien un an pour arriver à canaliser un peu plus ses émotions. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait le choix de reprendre les activités. C'était pas simple, mais c'était une façon pour moi aussi d'être en mouvement. Parce que rester statique et repenser à tout ça, c'est pas bon. Donc, être resté en mouvement, c'est comme le vélo. Pour rester en équilibre, il faut pédaler. Donc, je suis restée en mouvement, en continuant les activités. Et ce qui m'a peut-être manqué, c'était de parler de cette vulnérabilité dans laquelle j'étais, que du coup, qui a quand même dû sortir tôt ou tard, parce que finalement, nous sommes des êtres humains. Et après, il faut faire face avec cette vulnérabilité. Et aujourd'hui, ben, je suis en phase avec ça. Et ça a été, ben, c'est un parcours. C'est un parcours qui n'est pas forcément facile, mais auquel on peut s'en sortir. Et c'est vraiment ce mot d'encouragement que je veux vous laisser, quelles que soient les circonstances dans lesquelles euh, tu as perdu ton bébé. Sache que il vit déjà quelque chose de spirituel et que tu dois aussi, toi, vivre ta spiritualité à ta façon, à ton niveau. Et ce qui compte, c'est ta présence. Ce que tu as pu faire au moment où tu as pu le faire, c'est bien. Et chaque action, chaque présence que tu as pu faire, elle compte. Et c'est vrai que des fois, on a cette sensation qu'on n'en a pas fait assez, mais non, c'est faux. Ce qu'on fait, on le fait comme on peut, et c'est ce qui compte. Et, et voilà. Donc, je voudrais vraiment vous encourager, t'encourager en tout cas, toi qui passes par là, à prendre courage et à continuer d'avancer. Les créations Babycare et Viprod vous proposent le programme Demain ne viendra pas. Une série de témoignages authentiques pour nous sensibiliser au deuil périnatal. Du 15 au 20 octobre 2024 sur les réseaux Viprod et les radios partenaires.